Bonsoir bien-aimés, en ce mercredi La vie dans l'os, notre émission et programme Rendez-vous pour lequel nous avons chaque mercredi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes parce que nous sommes en train de poursuivre avec nos enseignements où nous parlons sur le mariage, l'excellence de le mariage, comment nous devons vivre l'excellence de le mariage. Bien-aimés, la fois passée, nous avons vu encore un thème très important sur toujours les mariages, parce que nous avions parlé de l'ivresse de son épouse et la soumission de son époux. Alléluia. C'était palpitant et c'était un enseignement fort. Et aujourd'hui, on va passer à un autre sous-thème pour lequel nous voulons parler encore ce soir. Et cette fois-ci, c'est dans le lieu secret, c'est-à-dire dans la chambre, où nous voulons parler présentement de ce sous-thème important. Alléluia, où nous parlerons des relations sexuelles. Alléluia, très important dans la vie du couple. Alléluia, parce que le couple doit savoir vivre l'excellence au sein de leur mariage. Et ce soir, nous allons voir la sexualité saine au sein du mariage. Alléluia. C'est ça que nous allons voir ce soir, la sexualité. Nous parlerons de la sexualité saine au sein du mariage. Sans plus tarder, nous voulons lire la parole de Dieu et ensuite on va prier pour commencer cet enseignement. Nous sommes dans le livre de l'épître de 1 Corinthiens, chapitre 11e, 1 Corinthiens, chapitre 7e plutôt, à compter du 3e jusqu'au 5e verset. Je reprends. 1 Corinthiens chapitre 7e, à compter du 3e verset jusqu'au 5e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre continence. Parole du Seigneur. Nous voulons prier par rapport à ce message que nous voulons recevoir. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous te disons merci. Merci pour ce soir, ce temps favorable que tu nous accordes d'enseignement, temps fort d'enseignement, éternellement Dieu mon roi, où nous voulons parler sur la sexualité saine au sein du mariage. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole et que leur lanterne soit éclairée encore ce soir. Oh Yahweh Seigneur, voilà pourquoi je recommande tous les couples mariés, l'éternel mon roi, et ceux qui envisagent de se marier, les fiancés, l'éternel mon roi, qui ont besoin aussi d'une éducation sexuelle. Éternel mon roi papa, pour vivre l'excellence au sein de leur foyer. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la croix de Jésus dans la salle, là où nos bien-aimés nous suivent présentement, que ce soit au bureau là où ils sont, dans leur salle de séjour, au salon, ou à la salle à manger, ou dans un restaurant, ou à l'hôtel. Éternel mon roi papa, que ce message les atteigne et que ta paix soit sur eux, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, comme nous étions en train de dire, que ce soir, nous entrons maintenant dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est-à-dire pour parler de ce qui se passe dans la chambre. Et cela, on parlera sur la sexualité saine au sein du mariage. La sexualité est très importante dans la vie du couple. Voilà pourquoi dans l'épître de Corinthiens chapitre 7e, à compter du 3e, 5e verset, là nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train de parler de ces choses. En réalité, on vous lisez ce passage, on ne nous parle pas directement du sexe ou de relations sexuelles, mais c'est sagement dont il a commencé à dire que le corps de la femme ne lui appartient pas, ça appartient à l'homme. De même, le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme, appartient à la femme. Et il a dit de ne pas vous priver. Alléluia. Que si vous voulez vous priver, que ce soit pour la prière et pour un temps bien réglementé, on puisse retourner ensemble. Sinon, le diable va en profiter.
Parce que les relations sexuelles est très importante dans la vie du couple que nous sommes ou que vous êtes. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons parler sur la sexualité saine. J'insiste bien sur la sexualité saine. Alléluia, au sein du mariage. Nous ne pouvons pas aborder ce sujet sans pour autant, de prime abord, parler de l'importance de la sexualité au sein du mariage. La sexualité au sein du mariage est un élément clé, aussi un élément important au sein du mariage. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une éducation sexuelle. Alléluia, en tant que couple. C'est très, très important. En effet, la sexualité n'est pas un sujet tabou. Alléluia. Ce n'est pas un sujet tabou et ça ne doit pas être un sujet tabou. Mais dont nous devons en parler pour l'éducation ou l'instruction des personnes matures, des personnes responsables, ainsi qu'à tous ceux-là qui aspirent au mariage chrétien en particulier. J'insiste sur le mariage chrétien, parce qu'on peut parler du mariage, mais je viens bien délimiter ce sujet pour parler en tant que chrétien. Comment vivre votre mariage et en tant que chrétien, comment vivre votre sexualité saine. Alléluia. C'est pourquoi la sexualité en soi est quelque chose d'inné, intrinsèque à l'homme et à la femme et qui est naturel à ces deux personnages, l'homme et la femme, dont Dieu a préétabli dans l'instinct de l'homme et de la femme, à savoir Adam et Ève à la création. Alléluia. Ainsi que dans l'évolution jusqu'à nos jours. Voilà pourquoi quand on parle de relations sexuelles, c'est tout à fait naturel et c'est intrinsèque à l'homme. Alléluia. On ne peut pas dissocier ça de la vie de l'homme et de la vie d'une femme. Surtout en tant que couple et qui sont mariés. Car Adam et Ève, l'homme et la femme, étaient des êtres accomplis, des êtres matures, des êtres responsables. Ils n'étaient pas des enfants. Parce que quand Dieu les a créés, ils étaient déjà matures. Ils n'ont pas commencé à grandir. En étant bébés, devenir grands, non. Ils étaient déjà grands. Voilà pourquoi la sexualité, c'est un problème des gens matures. La sexualité, c'est un problème des gens responsables. Il a créé l'homme et la femme, ils n'étaient pas des enfants, ils étaient matures, ils étaient responsables. Alléluia. Ainsi, parlons de l'importance de la sexualité, nous devons comprendre premièrement quel est le canal par excellence pour la procréation. Alléluia. D'où parmi les raisons ou l'importance de la sexualité, nous pouvons énumérer les points ci-après. Parce que ce que nous devons mettre dans notre pensée, que l'importance de la sexualité, de prime abord, c'est pour la procréation premièrement. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis au jardin, dans le but qu'ils puissent se multiplier, voilà pourquoi la sexualité était importante au sein de leur couple pour les amener à procréer, afin qu'il y ait évolution de la race. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons voir quelques importances de la sexualité dans la vie du couple. Premièrement, c'est pour la procréation. Selon Genèse chapitre 1, verset 28. Là où je viens de lire, car Dieu avait dit, multipliez, soyez féconds. Il devait le faire comment? C'est par la sexualité ou les rapports sexuels en tant que couple. La deuxième importance de la sexualité, c'est pour se réjouir et faire plaisir son conjoint. Alléluia. La sexualité au sein du couple, ce n'est pas seulement pour procréer, mais c'est pour aussi avoir un bien-être. C'est réjouir, alléluia, et réjouir aussi son conjoint, selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. Et la troisième importance de relation sexuelle, c'est pour devenir une seule chair, alléluia. Selon Matthieu chapitre 19, verset 5 à 6, et puis 1 Corinthiens 6 à 16. Donc, quand on se relationne avec son épouse ou son conjoint, l'importance de la relation sexuelle, c'est pour devenir une seule chair. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 6, 16, la Bible dit que nous devons garder notre corps pur, saint, parce que celui qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec la prostituée.
C'est en ce moment-là qu'il devient une personne, une même chair. De la même manière, dans le couple, quand Jésus parlait aux disciples, il disait, l'homme devra quitter son père, sa mère, sa famille, s'attacher à la femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair, comment on le devient? C'est par le rapport sexuel ou la sexualité. Alléluia. Voilà l'importance de la sexualité pour devenir un. Une personne unie, devenir une seule chair. La quatrième importance de la sexualité au sein du couple, c'est pour éviter l'impudicité. Selon 1 Corinthiens chapitre 7 et 2. Bien-aimés, c'est pourquoi la plupart des célibataires, ils sont captivés par l'impudicité. Alléluia. Alors, pour éviter l'impudicité, l'apôtre Paul nous dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, l'importance de la sexualité, c'est pour éviter aussi l'impudicité. Au lieu de brûler, mariez-vous, parce que le cadre par excellence pour le rapport sexuel, c'est dans le mariage et non en dehors du mariage. La cinquième importance de la sexualité, c'est pour consolider la paix au sein du foyer et éviter les stress. Alléluia. Selon 1 Corinthiens chapitre 7 et 5 toujours. Alléluia. Nous devons éviter les stress. C'est pour consolider la paix au sein du foyer. Alléluia. Et la sixième importance des relations sexuelles ou de la sexualité saine au sein du mariage, c'est pour ne pas tomber dans les pièges du diable, selon 1 Corinthiens 7,5. Alléluia. Bien-aimés, quand vous menez une vie de couple, la sexualité est importante, parce que plus vous ne vous les relationnez pas, le diable pourra en profiter. Alléluia. C'est pourquoi il nous est recommandé d'avoir une sexualité saine et dans un temps bien précis, alléluia, qu'il n'y ait pas trop d'espace ou sinon le diable va entrer et influencer dans le mal. C'est pour ne pas tomber dans les pièges du diable que la sexualité est importante au sein du couple. La septième importance de la sexualité, c'est pour créer l'harmonie et une bonne ambiance au sein du foyer, selon 1 Corinthiens 7, verset 34, partie B. Alléluia. Parce que quand vous êtes relationné avec votre épouse dans la sexualité, dans le rapport sexuel, dans le lit conjugal, c'est pour que vous puissiez créer cette harmonie entre vous deux, entre votre couple, et une bonne ambiance au sein du foyer. Voilà les 7 importances de la sexualité saine au sein du mariage. Bien-aimés, nous aimerions prodiguer un conseil au couple que vous êtes ou au couple que nous sommes en disant ceci. Vous ne devez pas être anxieux ou d'être dans un état d'anxiété. Et plus particulièrement, ce conseil est destiné aux hommes. Quand vous vous relationnez avec votre femme dans un temps d'intimité, ne soyez pas anxieux. Ne soyez pas dans un état d'anxiété. Parce que c'est votre femme, c'est votre épouse. Prenez votre temps, savourez de ce moment. Alléluia. Ne soyez pas anxieux. Alléluia. Plus particulièrement, c'est pour les hommes. Parce que les hommes ont la facilité de vite éjaculer et d'arriver à la fin du plaisir. Et pour autant, le plaisir de la femme augmente petit à petit et ça ne vient pas du coup. Alléluia, comme une baguette magique. Donc il faut laisser le temps pour la femme afin qu'elle puisse aussi arriver au moment voulu pour qu'il y ait symbiose entre l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme ne doit pas être anxieux. Quand vous êtes anxieux, c'est fini, ça sera l'éjaculation précoce et vous atterrissez déjà avant que la femme n'ait même plus jouir de ce rapport ou de cette relation. Alléluia. La femme que vous avez vous appartient. Et elle est à votre disposition. Voilà pourquoi vous ne devez pas être anxieux. Voilà pourquoi vous devez refuser d'être dans un état d'anxiété. Alléluia. Ne la chosifiez surtout pas. Ne chosifiez pas votre femme. Je répète encore une fois aux hommes, ne chosifiez pas votre femme en la rendant comme une prostituée. Votre femme n'est pas une prostituée, elle vous appartient. Vous devez l'honorer, vous devez la cajoler et faire cela avec beaucoup de tendresse. Alléluia. Et non pas comme une prostituée. Elle n'est pas une prostituée, mais c'est votre épouse, elle vous appartient. Voilà pourquoi l'anxiété doit être extirpée pendant ce temps de relationnement, d'intimité avec votre épouse. Le deuxième conseil que nous pouvons prodiguer aux hommes est d'éviter les éjaculations répétitives. Alléluia. Bien-aimé en tant qu'homme, marié,
tant que vous êtes dans votre couple, évitez les éjaculations à répétition ou les éjaculations répétitives. Tout au plus 3 coups. Tout au plus 3 coups vous suffisent amplement. Alléluia. Cependant que cela s'efface en des occasions rares et non permanentes. 3 coups dont je parle d'éjaculation, ce n'est pas que ça soit temporel, ce n'est pas que ça soit continuel ou chaque jour, non. C'est dans des occasions rares. Alléluia. Cependant que cela se fasse dans des occasions rares et non permanentes. C'est pourquoi il est conseillé au moins 2 éjaculations au maximum lors d'un acte sexuel ou d'un rapport sexuel entre votre épouse. Au moins 2 vous suffisent amplement. Alléluia. C'est très important. Vous n'êtes pas une machine. Vous êtes humain et vous devez savoir comment garder votre corps. Alléluia. C'est pourquoi il est conseillé au moins 2 éjaculations au maximum lors de relations sexuelles de votre intimité avec votre épouse. Le troisième conseil que nous pouvons porter au couple à l'égard des hommes, c'est d'éviter l'utilisation des excitants. Alléluia. Homme, mari, époux, quand vous êtes en intimité avec votre femme ou vous êtes entré en intimité avec votre femme, évitez toute forme d'utilisation des excitants. Alléluia. Que ce soit d'ordre médical ou d'ordre pharmaceutique ou naturel qui pourrait endommager sérieusement votre corps. N'utilisez pas les excitants. Alléluia. Ça vous faiblira à la longue. Alléluia. Et ça va détruire et détériorer votre corps et votre organisme. Il vous suffit juste de bien manger, d'avoir une bonne alimentation, de manger bio. Alléluia. Des aliments naturels. Alléluia. Faire usage des racines, autrement appelées dans ma langue, en lingala, kimbiolongu. Alléluia. Utilisez les racines, utilisez les arachides crus, utilisez les maniocs. Cela permet d'avoir une sexualité saine et bonne. Utilisez le gingembre, autrement appelé les tangawisi. Alléluia. Ce sont des éléments aussi qui vous feront et qui vous mettront en état et à niveau. Alléluia. Prenez aussi des fruits tels que les bananes, les citrons, etc., qui vous seront nécessaires pour votre organisme. Mais évitez toute forme d'excitant. Alléluia, parce que ce n'est pas recommandé pour votre bien-être. Le 4e conseil, cette fois-ci, c'est adressé aux hommes et aux femmes à la fois. Évitez des travaux forcés. Alléluia. Quand vous êtes dans un temps d'intimité ou que vous voulez entrer en temps d'intimité, durant la journée, faites attention. Évitez les travaux forcés, les travaux durs et lourds qui vous rendront faibles et inefficaces au lit conjugal. Alléluia. Au risque d'être un cow-boy fatigué en ce qui s'agit de l'homme et d'être une femme inerte au lit en tant que femme quand vous faites des travaux forcés ou de lourds travaux, de lourds travail. Alléluia. C'est ce que déteste la femme en ce qui concerne l'homme. Lorsque l'homme est un cow-boy fatigué, à peine entré dans une intimité, il est déjà fatigué, il n'est plus en état, il n'est plus à niveau, ça énerve la femme. De la même manière, lorsque la femme est trop fatiguée, la femme, l'homme, ça énerve l'homme parce qu'il trouve que sa femme est inerte, sans vie. Le kola est bemenakatina metu. Alléluia. Voilà pourquoi évitez tout travaux forcés lorsque vous entrez, vous vous préparez pour entrer dans votre intimité conjugale au moyen d'une sexualité saine dans le mariage. Alléluia. Et le 5e conseil que nous pouvons prodiguer en tant que couple que vous êtes, c'est d'éviter la nervosité. Alléluia. Avant et pendant le rapport sexuel. Bien-aimé, toute forme de nervosité toute forme de nervosité pendant le déroulement du rapport sexuel de votre intimité est à éviter, absolument à éviter. Cela permettra une bonne circulation du sang. Lorsque vous n'êtes pas nerveux, lorsque vous extirpez la nervosité, ça permettra la bonne circulation du sang et ça détendra vos nerfs, alléluia, sensoriels, et augmentera votre libido. Alléluia. Et c'est quoi la libido? Ici,
La libido, c'est-à-dire le désir sexuel, qui est une pulsion psychologique qui s'alimente de deux sortes ou de deux sources. Alléluia. C'est ça la libido. Donc, c'est un sentiment, alléluia, une pulsion psychologique qui s'alimente en deux sources. Des sources dites endogènes et des sources exogènes. Et lorsque nous parlons des sources exogènes, c'est-à-dire qui proviennent de l'extérieur, alléluia, par des fantasmes qui prennent naissance à l'intérieur. Et quand on parle de endogène, c'est-à-dire intérieur, qui provient de sources intérieures, alléluia, par les idées aussi sexuelles. C'est pourquoi c'est donc la recherche de l'accession à un objet de plaisir qui incite les individus ou l'individu à avoir un comportement sexuel. C'est ça quand on parle de la libido. C'est pourquoi il ne faudra pas être nerveux. Ça va faire circuler normalement votre sang et ça vous donnera une bonne libido. Alléluia. Et j'aimerais encore dire ceci comme un conseil au couple. Quand vous évitez la nervosité, le sixième conseil que nous pouvons encore prodiguer en tant que couple et que nous pourrons prodiguer aux couples mariés est d'éviter les blessures. Alléluia. Vous savez, pendant le temps d'intimité, évitez les blessures, évitez les préoccupations du cœur, de ce que vous avez passé la journée, de telle chose que vous devez résoudre pendant votre intimité. Enlevez toutes ces préoccupations, car c'est un temps de fête, de festoyer. Alors vous ne devez pas avoir dans votre pensée ni dans votre cœur toutes ces préoccupations journalières que vous avez eues. Alléluia. C'est pourquoi il faut éviter cela pour que vous soyez à niveau. Alléluia. C'est pourquoi évitez toute pensée négative et tout ce qui est en rapport avec votre train de vie journalier, afin de vous concentrer uniquement sur ce temps de festoyer, sur ce temps de fête qui est votre intimité sexuelle dans le lit conjugal. Alléluia. C'est très important en tant que couple. Il faut apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire vous donner abondamment et à fond, sans penser à rien, à autre chose et sans rien retenir. Livrez-vous, abandonnez-vous. C'est ça, lâcher prise. N'ayez pas d'autres pensées. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est un moment de fête, un moment de réjouissance, un moment de fort pour la stabilité de votre couple. Alléluia. Ne retenez pas et ne pensez pas à autre chose, à quoi que ce soit d'autre. Alléluia. C'est très important ce conseil que nous portons aux couples mariés que vous êtes, que nous sommes. Alléluia. Parce que quand vous le faites et que vous êtes une personne engagée, vous vous engagez, vous allez avoir une bonne sexualité. Alors quand nous parlons de la sexualité saine au sein du mariage, nous sous-entendons qu'il existe aussi une sexualité malsaine. Nous tendons déjà à chuter vers la fin de cet enseignement. Quand on parle de la sexualité saine au sein du mariage, nous sous-entendons également qu'il y a une sexualité qui n'est pas saine. Alléluia. C'est-à-dire une sexualité malsaine dans le mariage en tant que chrétien, entre guillemets. Ici, je m'adresse aux chrétiens. Alléluia. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne née de nouveau, nous devons avoir une sexualité saine au sein du mariage. Et la sexualité malsaine au sein du mariage s'avère être l'usage de certaines pratiques, en d'autres termes, les rites, us et coutumes, usages, qui ne reflètent guère la pureté dont nous enseignent et parlent les Saintes Écritures ou la parole de Dieu. C'est pourquoi au sein du mariage, nous avons besoin d'une sexualité saine. Et là où il y a cette sexualité saine, il y a aussi une sexualité qui est malsaine. Or, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas mener une sexualité malsaine, alléluia, par les pratiques, usages mondains. Et on va parler de ça la fois prochaine. C'est la raison pour laquelle nous parlerons à notre prochaine émission ou enseignement de ces usages malsains. Et usages, des pratiques sexuelles au sein du mariage qui ne reflètent pas du tout la pureté exigée dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu, et dont malheureusement,
plusieurs couples chrétiens pratiquent, malheureusement, que plusieurs couples chrétiens pratiquent ces usages malsains au sein du foyer en tant que chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau. Alléluia. Et ils font usage de ces pratiques en vue de se procurer beaucoup plus de plaisir qu'ils en cherchent. Parce que la plupart ont découvert ces pratiques par la visualisation des films pornographiques. Alléluia. C'est là où la plupart des couples mariés ont fait usage de ces pratiques malsaines. En tant que couple, le conseil que je peux vous apporter, évitez tout film pornographique. Même si vous êtes marié, la pornographie influence votre esprit et ternit votre âme, ternit votre esprit. Alléluia. Ça va commencer à détruire votre spiritualité. Et j'aimerais attirer l'attention de tous les couples chrétiens mariés, en particulier, et autres couples mariés qui ne sont certainement pas chrétiens, en général. J'aimerais tirer ici la sonnette d'alarme pour vous signifier que tout ce qui est pornographique souille votre esprit, souille votre âme et constitue la porte d'entrée de plusieurs démons dans votre vie. Le fantasme que vous voyez dans la pornographie, ça semble être des réalités, mais ce sont des fantasmes. Alléluia. Et ça détruit beaucoup de chrétiens alors qu'ils sont mariés. Mais quand tu visualises des films pornographiques avec toute forme de pratique qui s'est fait dans ce film pornographique, vous ouvrez la porte à des démons, à des esprits. Voilà pourquoi quand les démons pénètrent et entrent, votre foyer est déstabilisé, votre foyer est détruit. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement ce soir. Et le mercredi prochain, nous allons parler sur les pratiques qui se font au sein du mariage, qui sont des pratiques malsaines. Voilà pourquoi on insiste sur la sexualité saine au sein du mariage. Alléluia. D'ici là, portez-vous bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre message ce soir, enseignement. Et voilà pourquoi nous voulons prier. Bien-aimés, là où vous êtes, vous avez vos yeux fermés et commencez à prier le Seigneur dans le nom de Jésus. Remerciez le Seigneur pour cet enseignement. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous bénissons ton Saint-Nom, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, pour ta grâce, pour ta faveur, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, de ce que toi, ô éternel, mon roi, tu nous as parlé encore ce soir au travers de cet enseignement sur la sexualité saine au sein du mariage. Je te recommande tous les couples mariés, là où ils sont, éternel mon Dieu, mon roi papa, qui ont suivi cet enseignement, éternel mon roi papa, d'être focalisés sur ce que enseigne la parole et non focalisés sur ce que le monde enseigne, oh Yahweh, pour vivre une sexualité saine au sein de leur foyer, de leur couple. Que tous les conseils prodigués, Seigneur mon roi, qu'ils fassent usage afin de mener une sexualité saine et harmonie au sein de leur couple. C'est dans le nom puissant de Jésus que ton sang les couvre et les garde. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement de ce soir. Et nous vous rappelons, abonnez-vous sur cette chaîne dénommée Apôtre Guy Pascal Kaloubi Pamuzo officiel. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque nous mettons des vidéos en ligne. Likez la vidéo, aimez la vidéo, partagez massivement cette vidéo, ces enseignements pour en faire profiter à d'autres couples mariés qui ont besoin de ces enseignements et même des célibataires qui envisagent de se marier. Commentez, vous avez des questions à poser, écrivez-nous toujours dans cette chaîne, dans les commentaires. Nous sommes prêts à vous répondre également. Vous avez besoin de nous contacter. Nous sommes établis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Voilà pourquoi notre contact apparaît du haut de cet écran, c'est-à-dire plus 27 78 ou 78 425 27 26. C'est notre numéro de contact. Vous pouvez nous appeler et on pourra prier ensemble avec vous, vous conseiller. Et vous avez besoin de soutenir ce ministère. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de ce contact afin que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion. In the name of Jesus. Amen.